Depuis que je fais de l'argentique, j'ai toujours utilisé des révélateurs liquides. Que ce soit des révélateurs Kodak spécifiques pour développer de la T-Max comme je faisais au début, et par la suite des révélateurs universels de chez Ilford de type Ilfosol 3 ou LC29, j'ai toujours utilisé le révélateur sous forme liquide. Et depuis quelques mois, je suis passé à la poudre. Pour le révélateur, hein. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter le révélateur en poudre que j'utilise depuis plusieurs mois, l'ID11. Tout d'abord, avant de parler de l'ID11 en tant que tel, une petite explication du principe du révélateur en poudre s'impose. Contrairement au révélateur liquide où le produit est directement prêt à l'emploi, là on a une étape de préparation où on va récupérer la poudre fournie par le fabricant et on va nous-mêmes préparer notre révélateur liquide. Je détaillerai juste après quelles sont les étapes précises pour l'ID11, mais retenez déjà un premier avantage du révélateur en poudre, c'est qu'il vous permet d'être conservé sur une très grande période de temps. Là, je parle du révélateur sous forme de poudre, on est d'accord? Tant que le sachet n'est pas ouvert, vous pouvez le garder extrêmement longtemps, mais bon, admettons que vous ayez des développements à faire et que vous vous mettiez à préparer votre solution. La solution que vous allez récupérer une fois les poudres diluées s'appelle la solution stock ou la solution de travail. Cette solution, c'est ni plus ni moins que votre révélateur liquide. Par contre, comme sur des révélateurs liquides, vous allez pouvoir l'utiliser à différentes dilutions, là c'est pareil, avec le révélateur en poudre que vous aurez mis dans de l'eau, vous allez pouvoir utiliser cette solution à des différentes dilutions encore une fois. J'en parle plus en détail dans la vidéo dédiée au développement noir et blanc, mais le principe reste le même. Grosso modo, si vous faites une dilution à 1+1, ça veut dire que pour une dose de produit de révélateur, vous allez mettre une dose d'eau. C'est le principe que ce soit du révélateur liquide, on va dire, ou du révélateur en poudre. Si j'ai pris l'exemple de la dilution à 1+1, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une dilution typique des révélateurs en poudre. Dans le cas des dilutions 1+1 et 1+3, en fait, vous allez, entre guillemets, affaiblir le révélateur, vous allez le diluer dans plus d'eau que si vous étiez en solution stock. Et donc du coup, ce que ça va avoir pour effet, c'est que vous allez devoir allonger les temps de pause. Pourquoi? Parce que vu que vous avez dilué votre révélateur, il est moins concentré, donc moins puissant par rapport à son pouvoir de révélation. Et donc du coup, il lui faut plus de temps pour révéler l'image qu'il y a sur votre pellicule. Et pour finir sur le principe général, je l'ai évoqué juste avant, vous pouvez utiliser votre révélateur en solution stock, c'est-à-dire que vous allez fabriquer 1 litre de révélateur, et bien vous pouvez complètement, pour par exemple un développement en 120 dans une cuve classique, il vous faut 500 ml, donc une solution de 1 litre de révélateur en solution stock, vous pouvez l'utiliser 2 fois. Par contre, je vous déconseille de faire ça avec un révélateur liquide déjà présent dans le commerce, parce que les concentrations sont beaucoup plus fortes, et là, si vous mettez l'intégralité de votre révélateur avec les concentrations qui sont dedans, je pense que vous faites des trous dans votre émulsion. Voilà, je dis ça, j'ai pas testé, mais l'ID11 est constitué de 2 sachets, un sachet A et un sachet B. Pour préparer la solution stock, il faut prendre 750 ml d'eau chaude à 40 degrés. Une fois l'eau mise dans le récipient, ici un broc en verre, ajoutez la poudre indiquée partie A. Faites bien attention à ne pas en mettre partout car je vous rappelle que ces produits restent quand même très toxiques. Diluez la poudre intégralement en agitant constamment. Perso, je le fais avec mon thermomètre, ce qui n'est pas idéal, mais une tige en plastique assez longue ou un vrai agitateur feront parfaitement le travail. Une fois la solution A totalement diluée, il vous faut ajouter la solution B et la diluer le plus possible, puis ajouter les 250 ml restants pour arriver au 1 litre de solution stock. Une fois que c'est fait, versez le tout dans un bidon en plastique de préférence que vous allez vider le plus possible de son air pour limiter l'effet de l'air sur la chimie. Dans le cas présent, je n'avais qu'une bouteille en verre à ma disposition pour mettre mon révélateur, mais si vous avez la possibilité, vraiment partez sur du plastique. Laissez enfin le tout retomber à une température plus basse pour pouvoir l'utiliser à des températures classiques, typiquement 20 degrés pour vos développements, c'est très bien. Le temps que notre ID11 refroidisse, laissez-moi vous présenter quelques avantages que j'ai trouvés au révélateur en poudre, et notamment l'ID11. Le premier avantage pour moi, c'est qu'il est relativement accessible. Il est vendu aux environs de 10 €, ça dépend des sites, moi je l'ai même trouvé en dessous de 10 balles, et ça vous permet en fait pour une solution stock d'1 litre d'aller développer 4 pellicules 120 et environ 6 pellicules 35 mm, en supposant que vous diluez à 1+1, comme je vous ai expliqué précédemment. Vous pouvez bien entendu augmenter le nombre de pellicules que vous pouvez faire avec en diluant encore plus à 1+3 notamment, mais dans ces cas-là, il faudra quand même allonger les temps de développement, après c'est à vous de voir. Sachez qu'il existe également une solution 5 litres, si jamais vous avez des besoins beaucoup plus importants, et là, les prix se situent autour de 15-20 €, ça dépend des revendeurs. Après, par curiosité, j'ai quand même fait l'exercice de comparer en fait les révélateurs liquides et le révélateur ID11 en poudre, donc deux révélateurs liquides, l'Ilfosol 3 et l'Ilfotech LC29, et l'ID11 en version 5 litres et l'ID11 en version 1 litre, et donc j'obtiens ces résultats-là.
Je vous épargne le calcul, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, l'Ilfosol 3 semble la solution la plus rentable. En réalité, dans tous les cas, on pourrait même carrément pousser les dilutions, en fait, parce que l'Ilfosol 3 et le LC29 peuvent aussi se diluer encore plus, donc ça vous permet d'économiser encore plus de produits et donc de baisser le coût par pellicule, mais sachez aussi que l'ID11, on peut aussi tirer les dilutions, parce qu'on peut aller jusqu'à 1+3 pour ces révélateurs-là. Donc, il y a moyen, hein, bien sûr, de baisser les prix par pellicule. Ce qui revient être assez intéressant, c'est la version 5 litres. Après, la version 5 litres, le problème, c'est que voilà, faut quand même faire pas mal de films pour que ça soit vraiment rentable. Mais ça peut être une bonne alternative, et c'est effectivement même une alternative moins chère que le LC29. Donc effectivement, la version 1 litre n'est pas forcément la plus économique, mais c'est sûr qu'en fait, vous avez toujours une loi qui fait que plus vous avez de films à développer, et plus en fait le produit que vous allez l'acheter en quantité, et donc il va être moins cher. Et donc forcément, à la pellicule, ça va vous revenir beaucoup moins cher. Mais encore une fois, si jamais ça vous intéresse qu'on creuse ce point-là et qu'on aille faire les calculs et que je vous montre ça dans une vidéo, comme ce que j'avais fait sur la vidéo sur est-ce que ça vaut le coup d'aller en labo ou développer chez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra organiser ça sur la chaîne. J'en viens ensuite à mon deuxième avantage, qui est que l'ID11 pour moi correspond bien, en tout cas en version 1 litre, correspond bien à un usage de quelqu'un qui est passionné mais qui va pas non plus claquer 4 films par semaine. Typiquement dans mon cas, je fais partie des photographes passionnés forcément, mais je vais avoir tendance à faire peut-être 2 pellicules noir et blanc par mois, 1 ou 2, quelque chose comme ça, et donc je sais que je peux acheter une solution d'1 litre à un moment, que je vais écouler au moment où je vais avoir accumulé 2-3 pellicules, et puis je sais que la quatrième de toute façon je la shooterai probablement dans le mois qui suit, et pour le coup ça se conserve assez bien. Je pourrais éventuellement acheter l'Ilfosol 3 comme je faisais avant, mais le problème c'est que l'Ilfosol 3, je peux faire beaucoup plus de pellicules avec. Les pellicules, il faut quand même que je les écoule, et en général, en termes de conservation, je vais pas au-delà de 4 mois, 5 mois avec l'Ilfosol 3, et du coup j'ai pas le temps en fait de faire toutes les pellicules que je pourrais faire avec ce révélateur. Ok, certes c'est peut-être un peu plus cher avec l'ID11, mais au moins je consomme tout le produit, et voilà, il n'y a pas de gâchis à la fois écologique et financier. J'avais aussi envie de vous faire remarquer deux choses qui étaient issues en fait de mes recherches sur la documentation, et en même temps des quelques tests que j'ai pu faire sur ce révélateur. La première chose, c'est que le révélateur en poudre se conserve extrêmement longtemps, donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez accumuler les stocks d'1 litre, et puis de toute façon, vous les ouvrez au moment où vous en avez besoin. En plus de ça, sachez que les packs de 1 litre peuvent s'additionner, contrairement par contre aux packs de 5 litres qui, eux, ne peuvent pas se scinder, donc faites bien attention. Moi, la première fois que j'ai acheté l'ID11, j'ai pas fait gaffe, j'ai acheté du 5 litres, et le problème, c'est que je me suis retrouvé avec beaucoup trop de solutions possibles, et donc j'ai préféré le revendre pour acheter finalement des packs d'1 litre. Sachez également qu'Ilford indique que la bouteille, une fois qu'elle est pleine et que votre solution stock est bien scellée dans une bouteille où il n'y a pas d'air, etc., vous pouvez la faire durer 6 mois, et en demi-flacon, ça va durer plutôt 1 mois. Personnellement, j'ai poussé jusqu'à 2 mois en demi-flacon, et ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Donc, très honnêtement, ça correspond assez bien à un usage d'amateur qui fait des pellicules de temps en temps comme moi. Au niveau de quelques inconvénients, ça peut aller assez vite, hein. Globalement, ça nécessite quand même de préparer votre révélateur à l'avance, donc c'est quelque chose qu'il faut un petit peu prévoir avant de vous mettre à faire vos développements. Et globalement, si vous voulez économiser du produit, ce que je vous conseille, c'est quand même de diluer à 1+1 au minimum, mais le problème, c'est que diluer à 1+1 vous double quand même assez facilement les temps de développement, donc c'est des développements qui sont pas aussi rapides que si on utilisait des révélateurs liquides comme j'avais l'habitude de les utiliser avant. J'ai aussi cru comprendre que selon si on utilisait la solution stock ou la solution diluée à 1+1 ou 1+3, on n'avait pas tout à fait les mêmes résultats. Ça, j'ai pas pu le tester moi-même, donc je m'avancerai pas plus que ça, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant un petit peu les discussions que je trouvais sur internet. Toujours est-il que c'est possiblement un test que je peux aussi faire sur la chaîne, dites-moi pareil si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'ID11, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire si jamais vous avez des choses à me dire, et si jamais vous avez besoin de compléter certaines informations que j'aurais pu donner dans cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, et surtout,